بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ومن على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهدى إلى سبيل الرشاد وجاهد في الله حق جهاده وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 81e rencontre des leçons à tirer de la vie du meilleur des hommes. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, bimannihi wa karamih, an yaj'alana wa iyyakum min al-hudati al-muhtadin, wa an yaj'alana mimman yastami'u al-qawla fayattabi'una ahsana. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه اللقاءات أن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nous poursuivons l'évocation de la biographie de notre bien-aimé salawatullahi wa salamun alayhi, tout en espérant de ces rencontres qu'elles soient une cause pour que nous soyons rassemblés auprès du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on puisse boire de son eau pure et bénie et qu'on puisse ne plus avoir soif après avoir bu de son eau et de toujours garder en tête que ces petites rencontres que l'on fait peuvent être une grande cause pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, car à travers ces rencontres nous essayons de retirer de nous l'ignorance de nos cœurs et de nos esprits. Nous nous étions arrêtés au cours dernier concernant la bataille des Banu Nadir. Et nous avions dit, quelques cours avant cela, que nous allions évoquer certains grands événements qui ont eu lieu entre la grande bataille d'Al-Ahzab, des coalisés, et la grande bataille de Uhud. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un autre événement qui a eu lieu entre ces deux grandes batailles, qui est l'événement de Dhat al-Riqa'. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec un escadron. Et sur le retour, ils étaient épuisés. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient réellement fatigués. À travers ce récit, à travers cet événement que nous allons évoquer, nous allons voir à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux. Et il nous montre comment mettre en pratique le Coran et la Sunna. Il n'était pas de ceux qui donnaient des ordres ou des indications et qui ne les faisait pas lui-même. Il faisait ce qu'il disait et il disait ce qu'il faisait, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur le retour de Dhat al-Riqa', voilà que les compagnons étaient épuisés. Ils ont voulu faire halte et se reposer auprès d'un arbre. Tellement il faisait chaud, ils se sont donc allongés tout autour de ces arbres pour se mettre à l'ombre. Et subhanallah, chacun d'entre eux, à peine il a posé son flanc sur le sol qu'il s'est endormi. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à peine arrivé, a posé son épée contre l'arbre, il s'est endormi. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils étaient tous endormis, voilà qu'un arabe est passé par là, un ennemi, et il était de ceux qui espéraient faire partie de ceux qui allaient tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se débarrasser du prophète et de sa da'wa une bonne fois pour toutes. Les miskines, ils ne savaient pas qu'Allah Azza wa Jal avait révélé un verset dans lequel il dit Wallahu ya'simuka minan nas, et Allah te préservera, te protégera contre les gens. Peu importe ce que les mécréants maniganceront, peu importe les méthodes employées, Allah Azza wa Jal préserve notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a préservé pendant toutes ces années à la Mecque. Il est rapporté que cet homme s'est faufilé d'entre les musulmans et il les a enjambés jusqu'à arriver au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est passé au-dessus de ces hommes en douceur pour ne pas les réveiller. Il prit l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a tendue vers le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillerait, il aurait la pointe de l'épée face à son visage. Et l'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô Muhammad, et voilà que le prophète se réveilla. Il se leva et il regarda l'homme. Et l'homme lui dit Man yamna'uka minni, qui va te protéger de moi?
ton armée est en train de dormir, tu es face à mon épée, et tu es en position de faiblesse à terre face à moi. Qui va donc te préserver de mon mal? Et wallahi, sachez que ceux-ci ne sont pas des fables qu'on raconte pour enjoliver et émoustiller. Wallahi, peu importe les armes qui seront face aux croyants, peu importe l'ennemi qui sera face à lui, peu importe l'énergie qui sera déployée. Wallahi, celui qui préserve les croyants de tout mal, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Observez ce qu'il se passe de nos jours. Observez à quel point aujourd'hui les gens détestent les musulmans. Ils détestent les gens qui disent La ilaha illallah. Ils détestent ces hommes qui mettent en pratique La ilaha illallah. Par le fait, pour les hommes, de vouloir porter la barbe, pour ces femmes qui veulent porter le voile, à ces hommes et à ces femmes qui veulent enseigner à leurs enfants La ilaha illallah, qui veulent enseigner à leurs enfants Al-Qana'a, qui est la suffisance. Observez-les. Wallahi, les mécréants sont prêts à tout pour nous détourner de notre religion, pour détourner les croyants de leur religion, pour anéantir les croyants, pour les humilier. Et pourtant, ils n'y arrivent pas, car Allah Azza wa Jal préserve les musulmans, comme il a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet instant. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme Allahu yamna'u mink. Allah va me protéger contre toi. Il va me préserver de ton mal. Et c'est là que la main de cet homme s'est mise à trembler et l'épée qui était dans sa main est tombée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ramassa précipitamment l'épée et il l'a mise face au visage de cet homme. Et il dit à cet homme, maintenant, qui va te protéger de moi? Les rôles se sont versés, subhanallah. Et c'est là que l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mun alayya, atliq sarahi. C'est-à-dire, ô Muhammad, ô messager d'Allah, sois bon envers moi, accorde-moi la liberté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une des versions, il dit, Atashhadu an la ilaha illallah. Est-ce que tu vas attester qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah? Et c'est là que l'homme il lui a dit, La, mais je ne ferai jamais partie d'un peuple qui viendrait pour te combattre. Subhanallah. Même à cet instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait pu perdre la vie, la seule chose à laquelle il pense, c'est la conversion d'un homme face à lui qui a voulu lui causer du tort. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il laissa partir cet homme. Et wallahi, cet événement qui paraît simple, c'est une grande leçon pour nous en tant que croyants. Car celui qui n'a toujours pas compris la miséricorde d'Allah envers lui, sur lui, c'est-à-dire sur nous en général, personne parmi la création ne te fera miséricorde. Et celui qui ne comprend toujours pas qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui nous protège et qui nous préserve et nous aide à toute chose, tant que tu ne comprends pas cela, tu ne seras jamais conscient que les hommes, avec un grand H, l'aide qu'ils t'apportent n'est que par la grâce et la prédestination qu'Allah t'a accordée. Cela doit te pousser à toujours être avec Allah, toujours vouloir plaire à Allah dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu entreprends, pour pouvoir atteindre et avoir de la part d'Allah ses bienfaits. Allah Azza wa Jal il nous dit Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Et les savants, lorsqu'ils arrivent sur le passage de ce Coran, ils aiment rappeler et dire إذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فوالله لا تجعل في قلبك أحدا إلا الله. Donc si tu es avec Allah, tu as certes celui qui ne sera jamais vaincu avec toi. Et préserve les prescriptions d'Allah, Allah te préservera. Préserve les injonctions d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu sollicites, sollicite l'aide d'Allah. Et sache
que si toute la communauté, ou toutes les communautés, elles se réunissaient contre toi pour t'apporter un quelconque bien, elles ne t'apporteraient que ce que Allah a prédestiné pour toi et prescrit pour toi. S'ils se réunissaient pour t'apporter un quelconque mal, ils ne t'apporteraient et ne te feraient de mal que de ce que Allah a prédestiné pour toi. Les plumes sont levées et les feuilles sont sèches. Donc sache, peu importe ce que tu veux de cette vie, que ça soit un travail, que ça soit une épouse, que ça soit une guérison, un soin, ne te tourne pas vers la créature, mais tourne-toi vers Allah, le créateur de toutes choses. Accroche ton cœur à Allah Azza wa Jal. Et wallahi, rappelez-vous, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Et Allah suffit pour tenir le compte de toutes choses. Et je demande à Allah Azza wa Jal qui nous compte parmi ceux dont le cœur s'accroche et s'attache à Allahu Jalla Jalalu. Et je finirai aujourd'hui concernant cet événement sur une des grandes sagesses que malheureusement beaucoup ignorent, ou en tout cas beaucoup d'entre nous négligent. Sache que Allah Azza wa Jal, il est le tout miséricordieux. Et Allah, il aime de son serviteur qu'il fasse miséricorde. Et la miséricorde dont tu dois faire preuve est celle lorsqu'il t'arrive une épreuve, lorsqu'il t'arrive une difficulté, lorsqu'il t'arrive un excès de colère envers ton frère ou envers ta sœur, à cet instant-là, de faire preuve de miséricorde et non pas de vengeance. Et c'est là, à cet instant, qui est le plus dur. Combien d'entre nous, lorsqu'on subit un mal de la part d'un autre, une injustice, tout ce que l'on souhaite ou tout ce que l'on veut, c'est qu'il lui arrive la même chose, ou de lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors que, en tant que croyant, on se doit de ne jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux et il aime que l'on fasse miséricorde. Et Allah aime que ses serviteurs se parent de ceux dont il est. Allah, il est le généreux, il aime que tu fasses preuve de générosité. Allah est le miséricordieux, il aime donc que tu fasses preuve de miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait preuve de miséricorde, il a fait preuve de bonté, il l'a laissé partir, subhanallah. Il l'a même appelé à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Ar-Rahimoun, yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Les miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde. Faites donc miséricorde aux gens de la terre. Celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Allahu Akbar. À nous de savoir saisir ces occasions. Et sachez que c'est dans les moments les plus durs, les plus difficiles, les plus contraignants que tu dois faire preuve de cette miséricorde. Car évidemment, faire miséricorde à ceux qui te font miséricorde, à ceux qui te facilitent la vie, c'est simple et facile. Mais au moment où tu as un ennemi face à toi, une personne qui te fait du mal, qui te cause du tort, et insultante, alors là, c'est là qu'il faut profiter de l'occasion et montre à Allah Azza wa Jal ta miséricorde et fais preuve avec abondance de miséricorde. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ar-rahimin li ahli al-ard innahu sami'un mujib fahasbuna wa ni'mal wakil wa barakallahu fikum على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين